Monsieur le pasteur des différentes églises, Monsieur le président de la Fédération protestante d'Haïti, Monsieur le président de nos différentes facultés partenaires, chères étudiantes et étudiants, mesdames, messieurs, nous vivons une situation à nul autre pareil. Un moment de crise généralisée, crise politique, crise économique, crise sociale et surtout crise théologique. En ce temps de crise, ce sont pour nous des questions, des tâtonnements. Comment vivre cette crise au point de vue théologique? La première chose, c'est l'initiative. Elle est nécessaire pour vivre la crise, c'est-à-dire planter une nouvelle vie, surtout une nouvelle vie théologique. Là où la crise paraît comme un chaos, un vide, un fardeau et provoque des questions sans réponse, on peut la travailler jusqu'à la transformer en créativité. Oui, mais comment? Pour vivre la crise, il ne suffit pas d'avoir uniquement confiance en Dieu, il faut aussi avoir confiance en soi. Retrouver en soi une confiance grande qui est tout à fait différente de cette confiance mise en notre Dieu. Cela peut nous aider à nous développer durant ce moment de crise. Sentir ce rapport fondamental avec soi-même qui passe aussi par un rapport avec Dieu. Il faut que le soi, durant ce moment de crise, trouve le moyen de se développer. Se développer, c'est l'exigence de se former. Car se former, c'est être dans l'attente de l'autre et en attente de Dieu. La formation est en nous action de Dieu qui nous prépare à la rencontre de l'autre et celle de Dieu. Être formé, c'est être capable d'improviser dans une situation totalement imprévue, inattendue. C'est ne pas nous laisser déconcerter par l'indifférence et l'inconnu. C'est aussi de ne pas se laisser dérouter au long d'un devenir différent, sans repère ni balise, mais où, à chaque instant, il faudrait bien réfléchir vers où aller. Vous, Église haïtienne, vers où vous voulez aller? Quels sont vos projets de développement? Il me semble que vous n'avez aucun projet. Vous vivez dans un programme qui sévit dans l'enseignement théologique depuis 70 ans et qui ne donne aucun résultat. Rupture. Il faudrait une rupture dans notre méthode d'enseignement théologique. Car votre modèle d'enseignement théologique ne correspond plus à la réalité actuelle. Je suis en rage. Je suis en rage contre cette méthode, cet enseignement exhibé par nos professeurs de théologie, enseignés dans les églises, qui n'a rien à voir avec nous. Vers où voulez-vous aller? Vous êtes comme des pharisiens, vous connaissez la parole, mais vous passez à côté de ce que Dieu révélait à notre peuple, de ce que Dieu veut révéler à notre peuple. La crise nous appelle à redéfinir notre situation, à la repenser, à lui donner une nouvelle forme pour la vivre. Dans cette situation, vos discours restent inchangés. Vous avez les mêmes interprétations des textes bibliques, le même comportement. Et ce que j'avais l'habitude moi-même d'entendre il y a de cela 30 ans, 35 ans, vous les répétez à nouveau. Des interprétations
qui restent telles qu'elles ont été inchangées, fixées, figées, alors que le monde semble évoluer et notre situation politique change. Quand voulez-vous emprunter une autre voie? La crise nous réfère à une notion de temps. Qu'est-ce que ce temps veut nous dire? Que nous sommes dans un passage. Ce temps peut être comparé à celui d'une crise qu'un ado traverse, en grandissant avec le cheminement vers l'âge adulte. Elle est là pour un temps. La présence de Jésus a introduit une manière de temps différent, un temps de salut kairos. Le kairos est la durée d'une maladie, la durée d'un trouble politique, économique et social, celle d'un système de gang qui perdure. Il y a un temps de guérison, de nettoyage, où on mettra fin à une longue période de trouble. C'est le kairos. Le kairos est le temps où Dieu intervient. Le temps dont il s'agit prend deux formes. Le temps de crise, de trouble, et le temps de la délivrance. Kairos est vu comme fin du temps et comme présence salvatrice de Dieu qui nous interpelle, qui nous provoque et nous questionne l'avenir et celui de nos enfants. Il est un temps de Dieu, le temps de Dieu, un temps où Dieu doit intervenir, sinon nous mourrons toutes et tous. C'est pour cela que cette crise doit recevoir une parole de prophétie qui est celle qui dévoile le sens de notre destinée. Cette parole doit rendre compte de la rencontre de l'être dans sa souffrance. C'est une parole dans laquelle Dieu entre et fait irruption dans le cours de l'histoire ou de notre histoire. Et c'est la fin d'une époque, le chaos qui ébranle le monde de notre vie. Les kairos de Dieu le transforment en un renouveau, un commencement. Le kairos, c'est Dieu qui parle, qui agit à un moment critique de notre histoire. Le propos sera donc ici théologique et s'en tiendra donc au plan d'une dimension théologale. Comment fait-on parler de théologie ou de nouvelle théologie? Comment fait-on parler de nouvelles paroles ou de Dieu? Cette parole dont il est question ici devient pour la foi et pour la théologie une invitation pressante à renouveler une façon d'exister. Elle doit être un commencement, un nouveau commencement de Dieu, une espérance donnée au cœur du désespoir, une parole de sens et de jugement. Elle est parole de Dieu parce qu'elle est le réel de Dieu, transcendant au réel d'ici et maintenant, et devient une rencontre qui libère la vérité, qui l'oriente vers le sens.